présente U4 Stéphane de Vincent Villeminot. Lu par Garance Thénault. U4 est un ensemble de 4 romans qui peuvent se lire dans l'ordre de votre choix. À l'origine de cette aventure collective, 4 auteurs français qui signent chacun un titre. Corridwen, de Yves Grevet, Yanis, de Florence Hinkel, Jules, de Carole Trébor, Stéphane, de Vincent Villeminot. Tu te demandes si tu es une bête féroce ou bien un saint, mais tu es l'un et l'autre, et tellement de choses encore. N'attends rien que de toi, parce que tu es sacré, parce que tu es en vie. Fauve, Blizzard. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Jean de La Fontaine, Les animaux malades de la peste. Fable. Préambule, 1er novembre. Cela fait 10 jours que le filovirus méningé U4, pour Utrecht, la ville des Pays-Bas où il est apparu, et 4e génération, accomplit ses ravages. D'une virulence foudroyante, il tue quasiment sans exception en 40 heures ceux qui l'infectent. État fébrile, migraine, asthénie, paralysie, suivi d'hémorragie brutale, toujours mortelle. Le virus s'est propagé dans toute l'Europe. Berlin, Lyon, Milan. Des quartiers, des villes, des zones urbaines entières ont été mises successivement en quarantaine pour tenter de contenir l'épidémie. En vain. Plus de 90% de la population mondiale ont été décimés. Les seuls survivants sont des adolescents. La nourriture et l'eau potable commencent à manquer. Internet est instable. L'électricité et les réseaux de communication menacent de s'éteindre. Avant l'épidémie, Warriors of Time, WOT pour les initiés, était un jeu vidéo en ligne dit massivement multijoueur. En fonction de leur niveau, les joueurs pouvaient voyager à travers les époques d'un monde fictif, U-Crown, afin de changer le cours des événements et ainsi accomplir leur quête. Régulièrement, les joueurs se rendaient sur le forum pour élaborer des stratégies ou recevoir les conseils des combattants experts, voire de Chronos lui-même, le maître de jeu. Le 1er novembre, avant-dernier jour de fonctionnement du réseau mondial Internet, WOT compte environ 150 experts encore en vie sur le territoire français. Ceux d'entre eux qui se connectent au forum ce jour-là, pour oublier la réalité ou échanger des informations sur la progression de la catastrophe, reçoivent ce message. 2. Maître de jeu. A. Expert. Ceci est sans doute mon dernier message. Les connexions s'éteignent peu à peu dans le monde entier. Gardez espoir. Nous sommes toujours les guerriers du temps. Je connais le moyen de remonter le temps, je l'ai toujours connu. Mais seul, je ne peux rien faire. Rejoignez-moi. Ensemble, nous pourrons éviter la catastrophe en réécrivant le passé. Croyez en moi, croyez en vous, et nous gagnerons contre notre ennemi le plus puissant, le virus. Rendez-vous le 24 décembre à minuit sous la plus vieille horloge de Paris. Chronos. Jules, Corridwen, Stéphane et Yanis font partie de ces experts. U4 est leur histoire. Une. 2 novembre. Ils sont une vingtaine. Ils ont l'air d'avoir mon âge, 17 ou 18 ans. Des filles et des garçons. Ils sont nus, au bord du fleuve, corps miraculeux, sains, indemnes, dans cette morgue immense à ciel ouvert. Ils se lavent à grandes eaux sur les marches du quai, malgré le vent froid. À proximité, sur 2 grands feux de bois, des bassines fument, dans lesquelles ils ont fait bouillir l'eau du fleuve avant leurs ablutions, sans doute. Dans une autre bassine chauffe du linge que 2 jeunes filles étendent sur les marches. Je ne peux me détacher de ce spectacle irréel. Depuis la rambarde du pont de la Guillotière qui enjambe le Rhône, et d'où je les observe,
je les vois s'éclabousser. Ils poussent des cris quand l'un d'eux asperge les autres d'eau froide, rit parfois, s'apostrophe. J'avais oublié les rires. D'ici, parce que le vent d'automne descend du nord, j'entends leurs voix, premiers éclats de vie dans la ville morte, sans comprendre leurs mots. Cela ressemble à une scène primitive. Le fleuve dans lequel ils se lavent, le feu comme combustible, les corps nus sans pudeur, sur la berge, et ces bribes de paroles. On s'attendrait à ce que les ponts disparaissent autour d'eux, les routes, le bitume, les immeubles, la ville de Lyon tout entière. Peut-être est-ce le cas? Peut-être sont-ils les derniers survivants dans Lyon rendus à la sauvagerie? Et dans quelques jours, plus rien de la civilisation que nous avons connue n'aura existé. L'un d'entre eux m'aperçoit soudain. Il me fait de grands signes, m'invitant à les rejoindre. Puis plusieurs se tournent vers moi, m'appellent. Je souris malgré moi, accoudée à ma rambarde, mais le charme est rompu. Je traverse le fleuve, les laissant derrière moi, abandonnant le pont, désert comme l'était toute la presqu'île depuis l'appartement de mon père. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.